En direct du village des Antiquaires de la Gare pour cette opération de village en village. On a la chance de recevoir Yves Rousserrois, un ami de longue date, Yves. Je ne vais pas vous tutoyer aujourd'hui, on va se vouvoyer. Donc Yves Rousserrois, un voisin de l'île sur la Sorgue, Belle-Herbe, ancien producteur connu, Les Bronzés, mais j'en passe et des meilleurs, reconverti dans le vignoble et surtout un jardin extraordinaire. Alors justement, où en êtes-vous, Yves, avec votre propriété à Belle-Herbe, au niveau du vin? Puis surtout, je sais que votre musée du bouchon marche, du tire-bouchon, marche toujours très fort. Bah oui, c'est une institution maintenant. Le domaine, on est dans tous les travaux de préparation de la récolte. Les premiers mois de l'année sont les plus importants pour la taille, après les bourgeonnages, le relevé des fils. Enfin, c'est un boulot qui est annuel, qui est un peu fastidieux, mais qui est indispensable si on veut avoir une bonne récolte un peu plus tard. Le musée du tire-bouchon est égal à lui-même. Bon, sauf qu'actuellement, les musées sont supposés être fermés. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas quand même la foule qui attend devant. Et le jardin botanique, eh bien, j'ai passé la matinée à travailler dans le jardin, mais ça c'est mon plaisir, pour enlever les mauvaises herbes, préparer et biner certaines les caisses. J'attends un petit peu parce qu'on a annoncé du froid la semaine prochaine et peut-être du gel. Et donc mon pépiniériste m'a déconseillé de replanter cette semaine les manquants et les nouvelles plantes de sorcières, ou les plantes de carnivores qui font la joie des visiteurs. Mais ça va mieux votre vignoble parce que comme certains dans la région, il y a eu quelques problèmes durant ces 2 dernières années. Alors on a eu des problèmes climatiques terribles, ça ne m'était pas arrivé en 30 ans. Il y a 4 ans, donc on a eu le gel, la grêle ensuite, la sécheresse. En 2019, le mildiou. Et à la fin de 2019, je me suis dit, bon, l'année prochaine, on risque d'avoir les sauterelles. Et en fait, on a eu le Covid l'année dernière. Bon, là, pour combien de temps encore? On va encore souffrir. C'est dur. C'est dur parce que les restaurants sont fermés, l'exportation est au ralenti, et surtout, les touristes viennent de façon épisodique. Donc, je ne suis pas le seul dans ce cas. Mais il est évident qu'après 3 années difficiles, on n'avait pas besoin du Covid. Bon, ça c'est sûr. Donc, bien voilà, on est en survie. J'ai quand même, je garde l'espoir. Et puis, de toute manière, à mon âge, j'ai eu hier 81. Oh, ciel! Le 1er avril. Non, avant-hier, le 1er avril. Le 1er avril? Oui. Fantastique. Oui, je suis du 1er avril. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me souvenir des anniversaires des autres, mais la plupart de mes amis se souviennent du 1er avril. Ils disent, ah mais tiens, c'est l'anniversaire de Rousserrois. Le jardin extraordinaire, quelques mots quand même, mais on peut continuer à aller le visiter en plein air. Oui, absolument. J'ai eu ce matin des gens, je leur ai dit, mais vous savez, le jardin est fermé, les plantes ne sont pas en fleurs, bon, il y a les romarins en fleurs, mais les carnivores sont par nature en fleurs, si je puis dire. C'est leur état général. Et ils se sont promenés, et puis je les ai croisés. J'étais en golfette avec ma golfette parce que je m'économise quand même un petit peu. Et ils m'ont dit, mais c'est formidable, on se régale. Mais je dis, mais vous revenez en mai-juin parce que là, vous verrez quand même beaucoup de fleurs différentes. Mais ils m'ont dit, mais attendez, il faisait un temps magnifique et ils ont fait une promenade et c'était en soi pour eux une découverte. Voilà, ils venaient de Suisse et ils étaient ravis. Voilà. Quelques mots, Yves, sur le domaine de la citadelle, parce que c'est un domaine absolument prestigieux avec une histoire. Non, n'exagérons pas le prestige. Donc, le nom de la citadelle vient de la citadelle elle-même qui est en haut du village, que j'ai acquis il y a très longtemps, il y a presque 40 ans, et qui était la demeure des gouverneurs, puisque Ménherbe était la limite sud du comtat venessin. Donc on était face au royaume de France, et on trouve encore dans le massif du Luberon des bornes avec la fleur de lys, qui marque le royaume de France.
Et la citadelle en elle-même a été reconstruite dans son état au XVIe siècle, puisqu'il y avait eu le siège de Ménherbe. Les protestants avaient pris, enfin c'était pas tout à fait des protestants, c'était entre les Vaudois et les protestants, ils avaient pris le village, ils étaient 120, et finalement le pape a monté à la fois une armée de mercenaires, des uns et des autres, des catholiques aussi, qui ont tenu un siège qui a duré 5 ans. Ah oui. Et ils tiraient des coups de canon de temps en temps. Le reste du temps, ils étaient peut-être joués à la pétanque avec les boulets de canon. Et puis, moi j'ai eu ma tour, la tour Cornille, bien nommée, qui a été détruite par le bataillon corse qui était dirigé par Dornano, une grande famille par la suite. Et ils étaient juste en face de l'avant du bateau, puisque je dis bateau, pourquoi? Parce que Nostradamus a dit de Ménherbe, c'est un bateau dans l'océan des vignes. Et ça explique aussi ma décision à une époque, alors que je cherchais un domaine dans le Bordelais, grâce à un ami qui avait hérité d'un château. Un jour, en haut de ma citadelle, je me suis vu entouré de vignes, et puis ce mot de Nostradamus qui m'a touché en me disant, mais qu'est-ce que je vais chercher ailleurs? C'est ici qu'il faut m'installer. Ménherbe, navire dans l'océan des vignes. C'est une phrase qui m'a touché, et c'est pour ça que, et aujourd'hui, j'avais des amis qui étaient de passage, et je leur ai fait goûter mes vins en bio, qui est notamment la cuvée des Ultimes de 2016, et ils étaient complètement estomaqués. Je dois dire que ça m'a fait plaisir, je buvais du petit lait. Non, c'était des grands amateurs de vin, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Et c'est vrai, en fait, pendant des années, on a cherché dans la région à faire de la production, à produire beaucoup. Aujourd'hui, il y a une tendance évidente devant le goût des gens, qui sont de plus en plus difficiles, mais surtout de montrer qu'on peut faire des vins de garde. Et j'avais offert la semaine dernière, il faudra que je t'en offre une un jour, une bouteille de 20 ans. Ciel. La cuvée du gouverneur de 2001. Non, 2001. Oui, 2001. Oui. 2001. On est en 2021, donc 20 ans exactement. Et je lui ai dit, bon, tu peux la garder encore. Il m'a envoyé un message en me disant, écoute, j'ai goûté, finalement on n'a pas résisté, on l'a ouvert hier soir. C'était extraordinaire. Bon, donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Et moi, ça me persuade. Probablement, je ne serai plus là, mais je veux dire que l'appellation Luberon deviendra une véritable appellation reconnue au même titre que les grandes appellations françaises, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler la vigne de cette façon et essayer de se surpasser. Voilà. Ça a marché, votre cuvée spéciale, en reprenant l'étiquette. Vous étiez venu dans la radio avec cette petite musique des bronzés. Avec les bronzés font du ski. Alors, oui, ça a marché globalement, mais pas autant que j'aurais souhaité. Pourquoi? Parce que l'année dernière, mois de janvier 2020, j'emmène toute l'équipe du Splendide à Val d'Isère pour fêter le 40e anniversaire. Un mois après, c'était le début du Covid. Donc les stations de sport d'hiver ont fermé. Et puis après, l'été, ça a moins bien marché. Et et puis la nouvelle saison, novembre, décembre 2020-21, là, toutes les stations sont fermées depuis décembre. Donc, voilà, aucune chance de vente. Donc j'en ai encore un peu en solde. Et dans cette période difficile, on peut quand même aller chez vous, domaine de la Citadelle. Est-ce qu'on peut aller acheter du vin? Oui, bien sûr, bien sûr. Je considère que nous sommes le caveau est essentiel. Bien sûr. Essentiel pour les gens, essentiel pour moi. Quel souvenir, Yves? C'est plutôt personnel, hein, parce que le temps passe, mais vous êtes toujours aussi jeune, hein, quand même. Ouais, enfin, il faut le dire vite. Hein. Il faut le dire vite. Je commence quand même à sentir les ans. Alors tout le monde me dit, ah, mais tu as l'air en pleine forme. 81, c'est... Mais aujourd'hui, une année de plus, tu vois, finalement, c'est moins emmerdant que le Covid. Ouais. Et parce que le Covid, quand même, un an de plus, c'est une affaire personnelle, puis on n'y peut rien.
on n'y peut rien, il y a pas on ne peut pas lutter contre la... C'est fini maintenant, votre parcours exceptionnel de producteur. Je crois que tout ça, c'est une page tournée. Non, hein. non, pas vraiment, pas vraiment. Il m'arrive encore Là, par exemple, actuellement, j'ai eu l'idée pour le bicentenaire de Napoléon, la mort de Napoléon, 5 mai. Il se trouve que j'avais, il y a 25 ans, monté une pièce au Théâtre du Montparnasse avec Claude Brasseur et Jacques François sur le dialogue entre Napoléon à Sainte-Hélène et Hudson Law, le geôlier anglais. Auparavant, j'avais, quelques années avant, passé un mois enfermé à Sainte-Hélène. C'était une expérience tout à fait intéressante. Et malheureusement, il y a 25 ans, on a commencé la pièce en septembre. Septembre, octobre, novembre, formidable, on avait quasiment amorti le coût de la pièce. Fin novembre, la CGT lance grève générale dans toute la France, plus de métro, plus de bus, plus de trains, plus d'avions, qui a duré, et c'était en plus le mois de décembre qui était le meilleur mois pour le théâtre. Donc on a fermé, en début janvier, on ne pouvait pas tenir, les gens arrivaient avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard, enfin c'est invivable, ingérable, et donc on a fermé. Ça a été une frustration terrible, parce que d'abord, j'avais pas eu le temps d'enregistrer la pièce, et c'est un regret, parce que Claude Brasseur était génial, et Jacques François aussi, et donc le temps est passé. Et puis j'avais quand même cette frustration, et puis là, tout d'un coup, on va fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon, et là, je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose. Or, tous les théâtres sont fermés encore. Je me suis dit, comment je peux faire pour faire quand même la chose? Alors, j'ai contacté le gouverneur militaire de Paris, qui gère les Invalides, la Fondation Napoléon, Christophe Barbier, qui a une troupe des anciens élèves de Normal, mais qui joue chaque année ici, chez Attali, et qui a joué je ne sais combien de rôles. Et je l'ai appelé, et on a décidé de jouer la pièce en plein air le 16 et 17 juin. Ah. Voilà, parce que le 5 mai, qui est le jour anniversaire, il y a des manifestations, il y a des tas de choses. Et donc, on va jouer en plein air, dans la cour d'honneur des Invalides, ce qui est à la fois prestigieux et en même temps, ça a de la gueule, quoi, hein. Bon, ça a de la gueule. Donc, je suis content, parce que même si les théâtres sont fermés, mais j'espère qu'ils ouvriront d'ici là, les mesures barrières sont installées, on envisage d'accueillir 500 personnes. C'est sur invitation, ça sera sur invitation, mais les gens vont donner l'équivalent d'une place au profit d'une association qui gère les militaires blessés. D'accord. Et qui sont hospitalisés aux Invalides. Moi, je l'ignorais, il y a 80 lits, 80 militaires qui ont été blessés dans les opérations en Afrique ou ailleurs, et qui sont hospitalisés aux Invalides. Et donc cette association, qui est une association qui est contrôlée par l'armée, eh bien, donc on va donner au profit. Donc c'est sur invitation. L'équipe de Christophe Barbier joue gratuitement. Moi, je ne gagne rien. Les héritiers de Jean-Claude Briseville, qui a écrit la pièce, ont donné gratuitement aussi les droits pour jouer. Donc c'est une manifestation formidable. Alors j'ai écrit une lettre au président de la République, qui est le chef des armées, pour lui demander son haut patronage. Et en même temps, je pense que ça serait pas mal qu'il soit présent. Mais ça, c'est lui qui le décidera s'il a le temps. Voilà. Yves, quand on va à Ménherbe, c'est facile, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas encore, de retrouver le domaine de la citadelle, tout est bien fléché. Oui, oui, oui. Et si le domaine n'est pas fléché, le musée du tire-bouchon l'est. D'accord. Voilà. C'est en bas du village, hein, c'est pas en haut. C'est en bas du village, sur la route de Cavaillon. Je suis très heureux de vous retrouver. Jacques, prends le micro, s'il te plaît. Oh non, tu l'as là, tu l'as là. Bon, ouais.
Quel effet ça te fait de rencontrer Yves Rousserroir, toi qui étais tout petit Eh oui. quand il a produit Emmanuel, etc. Quel effet Alors ça- Emmanuel, j'étais pas majeur, j'aurais pas pu aller le voir. En tout cas, je l'ai vu après à la télé, mais Les Bronzés, bien sûr, c'est un souvenir inoubliable d'enfant avec des répliques mythiques. Enfin, c'est comment un film comme ça peut devenir mythique et parler à toutes les générations. Donc, je suis impressionné et très heureux de cette rencontre. Mais les gens n'y croyaient pas. Hein. Je veux dire, quand Incroyable. j'ai eu un mal fou à monter le film, vous parlez des Bronzés. Oui, bien sûr, Mais ouais. même Emmanuel, Ouais. c'était compliqué aussi. Mais les Bronzés, bon, ils n'avaient jamais fait de film. Patrice Lecomte avait fait un film qui mettait un bide, c'était Les WC sont fermés de l'intérieur. Et j'ai raconté souvent à Teddy, lorsque le distributeur m'a demandé ce qu'il avait fait comme film, je lui ai dit, ben, Les WC sont fermés de l'intérieur. Et il m'a dit, oh là là, mon cher ami, je vous déconseille ce réalisateur, parce que non seulement les WC étaient fermés de l'intérieur, mais les salles de cinéma aussi. Et je lui ai dit, écoutez, je serai sur le pont, j'ai confiance en lui, il a fait un bide, mais c'est justement pour cette raison que je l'ai engagé, parce qu'il va se défoncer pour faire quelque chose de bien. Yves, pour terminer, vous voyez cet endroit que Jacques Chalvin a aménagé, superbe endroit, l'île sur la Sorgue. On prévoit beaucoup de choses. Si ça vous donne des idées, voilà, c'est absolument superbe. Hein. Ouais, exactement, du théâtre, Même pourquoi faire pas. du théâtre. Bon, merci infiniment Yves Rousserroir. Domaine de la Citadelle à Ménherbe, surtout le caveau, le vin prestigieux. Vous êtes les bienvenus, et la dégustation est gratuite. Merci, puis on espère distribuer le domaine de la Citadelle ici, Ah oui, au on Bel va- Héritage, qui est le Eh lieu bien- qui ouvrira après le confinement. Après le confinement. Merci. Je n'y manquerai pas. Merci de votre accueil. Merci. Merci beaucoup Yves, à bientôt.